Alors, ce que je dis, c'est que, puisque ta demande est partie, fais-la quand même. Elle va suivre son cours et puis on verra bien ce qu'ils vont te répondre. Vous pouvez aller au 200, boulevard René Lévesque. Boulevard René Lévesque. Bureau 050. Alors, la Maison d'Haïti est un organisme communautaire d'éducation populaire. Essentiellement, notre mission, c'est d'outiller la population qui vient nous voir, c'est de les outiller pour qu'ils puissent exercer leurs droits et leur pouvoir de citoyen dans la ville et dans le pays. Moi, ça fait à peu près 8 ans que je travaille ici à l'aide aux devoirs précisément. Je suis la personne responsable. Des fois, j'ai des bénévoles qui m'aident à travailler avec les enfants. Mais l'idée, c'est de les recevoir après l'école. 10 plus 3. 10 plus 3, 13. 10 plus 12. Quoi? 10 plus 12. 22. Bravo. Ah bah, tu sembles que tu me connais, là. Myriam a commencé à travailler avec nous comme la responsable des bénévoles ici à partir du 14 janvier. Ouais. Parce que le séisme le 12, le 14 c'était déjà une équipe de près de 200 bénévoles ici. Alors Myriam était une des responsables. Ça, maintenant, je m'occupe avec Ghislaine du volet plus immigration. En fait, on remplace un petit peu les agents d'immigration qui étaient là pendant le moment de la crise. Ça, c'est le premier formulaire. Ensuite, à force de travailler ici, je me rends compte qu'il y a plein de services qui sont offerts et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un organisme de référence pour les gens qui viennent ici. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la présence de la communauté haïtienne, ce n'est pas une présence isolée, refermée sur la communauté. C'est une présence qui est vraiment ouverte sur le pays, sur le Québec, sur le quartier, sur toutes les régions. Et donc, on est en réseau, effectivement, avec beaucoup d'autres organisations. Par exemple, la Maison d'Haïti a été à l'origine de certains mouvements, comme par exemple le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. On était là dès le départ. Le CLSC du quartier, on faisait partie des groupes qui analysaient déjà les besoins du quartier avant même que le CLSC dans Saint-Michel soit créé. La crise du séisme n'a fait que confirmer le rôle, le leadership qu'on avait dans la communauté. C'est quelque chose qu'on ne savait pas nous-mêmes, qui nous a été confirmé par le fait que tout le monde a convergé vers la Maison d'Haïti et qu'on a pu répondre en fait à la demande. Ah, il arrive. En venant ici, c'est comme si les gens venaient chez eux. Ils venaient chez eux, voilà. Ils venaient chercher de l'aide chez eux. Parce que le 12 janvier, tout après, moi je crois, les premières personnes qui sont arrivées sont juste venues s'asseoir. Moi, c'est ce que j'ai vu, des gens qui venaient s'asseoir et pleurer. Sans parler forcément, sans demander quoi que ce soit. Voilà. Ça faisait, bon, ben, on vient se retrouver entre nous, puis partager ce moment. On leur donnait du thé. Oui, on leur donnait du thé, une tisane. Oui, non, mais c'est vrai, c'était ça. Quand les gens sont arrivés, 20 minutes après le séisme, les gens ont commencé à arriver ici, mais on n'avait pas plus de nouvelles qu'eux. Ça a été étonnant même pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas à être à ce point l'endroit où tout le monde allait venir. La communauté haïtienne, la communauté québécoise, les médias, en fait, tout le monde a convergé vers la Maison d'Haïti, ce qui a été extrêmement étonnant. Mais c'est vrai aussi qu'on a répondu. On a répondu immédiatement. Et l'image qu'on a donnée, non seulement l'image, mais la réalité, c'est que c'est une communauté qui s'est prise en main immédiatement.